Salut les amis. Alors j'attends qu'il y ait un petit peu de monde. Pour l'instant, il n'y a personne. J'ai relancé un autre live. Voilà, on est toujours sur le Palais Garnier. Voilà. Là, je suis en direct. Le problème, c'est que le live que j'ai fait tout à l'heure, il était... Voilà, bien. Merci les amis, je vois que vous êtes toujours au rendez-vous. Alors, je reprends un deuxième live parce que c'est une journée franchement exceptionnelle. Avec beaucoup d'interventions, beaucoup d'intervenants, des mamans qui ont souffert. Alors, je suis sur les marches, comme je vous l'ai dit, hein, du Palais Garnier. Évidemment, la presse n'est pas là, la presse mainstream n'est pas là. Et je suis avec la Roots Soulja, alias Sylvie Finger, qui est avec nous et qui va nous donner des nouvelles de Leroy. Sylvie, on t'avait si j'en ai, voilà. un peu su... Attends, c'est moi qui tiens le son. Dis-moi pour où est-ce qu'on en est concrètement, Sylvie. Leroy. Vas-y Sylvie, je t'écoute. Non, c'est moi qui... C'est toi qui tiens. Alors, comment ça se passe? Comment ça se passe pour Leroy? Depuis le 26 mai, donc, on a eu une audience au tribunal de Bordeaux pour statuer sur le sort de Leroy qui était en placement secret depuis 2 années. Donc ils ont refusé le transfert de mon enfant dans Lyon. Donc là, on va bien entendu en cours d'appel. Rien n'a changé depuis les 4 mois et depuis la soi-disant levée du secret du magistrat, puisque à part l'adresse du foyer, c'est tout ce que j'ai comme nouvelle de mon enfant. Ce mois-ci, j'ai dû encore me battre pour avoir 2 photos et un mail. Et maintenant, j'ai un contact téléphonique avec une chef qui est auprès de mon fils au foyer. Voilà. Donc des nouvelles de Leroy, j'en ai pas. Depuis combien de temps tu n'as plus de nouvelles? Donc ça fait 30 mois, hein, parce qu'on n'a que des fausses nouvelles. Et c'est là maintenant, il y a quelques jours, qu'on a eu une vraie photo, pas retouchée, du petit Leroy. Et vu le bruit qu'il y a en ce moment, je crois qu'ils sont en train de retaper le petit là. Donc on l'a vu pour une fois avec un visage... un meilleur visage, un enfant qui a été présenté propre, des photos normales, pas retouchées. Tu sais où est-ce qu'il se trouve en ce moment? Alors actuellement, il est placé à Pau-d'Ensac, en Gironde, au foyer CF. Dans une famille d'accueil? Donc il est en foyer et en famille d'accueil. Donc ils sont déplacés régulièrement. Donc Leroy, en 30 mois de placement, il en est à sa 5e famille d'accueil. Il a quel âge maintenant, Leroy? Il a 5 ans et demi, Leroy. Donc tu ne l'as pas revu depuis? Je ne l'ai pas revu depuis. Pas de contact téléphonique? Pas de contact téléphonique. Pas des courriers? Des courriers non plus, rien. Rien. J'envoie des colis, c'est tout. Tu supposes que Leroy est là-bas, mais finalement, on ne sait pas. Physiquement, tu n'as aucune preuve? On ne sait pas, on n'a aucune preuve. Et puis on a des photos de ce placement qui dure depuis 30 mois, où un enfant qui a été géolocalisé plusieurs fois dans d'autres départements. Donc on sait très bien qui déplace l'enfant. Depuis, donc tu n'as pas de nouvelles? 30 mois, c'est ce que tu étais en train de dire. j'ai pu le revoir une fois 7 minutes. Et tes rapports avec la justice? Alors mes rapports avec la justice, c'est chaud. Je viens de recevoir il y a 2 jours une nouvelle menace du tribunal de Bordeaux, puisque j'ai été condamnée, 2 faux procès pour des outrages et diffamations. Et j'ai une contrainte pénale de 2 ans. Donc normalement, je devrais aller tous les mois. Je suis soumise à la contrainte pénale pendant 2 années. Je dois aller voir un SPIP, un juge d'application des peines. Et depuis 2 ans, étant donné que moi je considère que ce sont eux les coupables et ils ont mon enfant, il est hors de question que je me plie au rendez-vous judiciaire de la contrainte pénale. Donc ils me menacent de nouveau de mandat d'amener. D'accord, donc ce serait une arrestation? Exactement. Tout simplement? Tout simplement. Mais vu la situation, je pense que c'est plus chaud pour eux. Si vraiment ils voulaient m'enfermer, ils l'auraient fait déjà il y a 1 an. Parce qu'ils m'ont déjà menacé du mandat. Il y a de la famille autour de toi un petit peu? Oui, il y a mon compagnon, puis il y a mes enfants. Mes enfants, ils sont là. J'ai quand même 3 enfants qui étaient placés 10 ans qui sont là. Aujourd'hui, il y avait Célie et Stécie qui étaient là et il y a Célie qui a témoigné. Oui, j'ai vu tes enfants, effectivement. Donc c'est important, ils sont là et on va pas lâcher, on continue. La prochaine étape, c'est la cour d'appel. Donc on va faire des appels à mobilisation à Bordeaux. Il y aura mes enfants et mes enfants demandent tous le retour de Leroy ici dans Lyon parce qu'on est à côté de Paris et que ça va être beaucoup plus facile pour reprendre des contacts avec Leroy. C'est dur tout ça parce que
Leroy ne nous reconnaît plus. Comment ça va se... comment on peut réparer tout ça? Et dans quel état est mon enfant? La question que moi je me pose, c'est finalement ton enfant est-il bien traité? Bah, on sait que non, puisque les 5 changements de famille d'accueil, ils m'ont dit à l'audience, c'est dû à des incidents, plusieurs incidents. Quand j'ai demandé qu'on m'explique ce qui s'était passé, personne ne veut m'en parler, personne ne veut me dire ce qui se passe. Tout le monde est au secret. Tout le monde est au secret. Alors, j'ai envie de dire, moi je sais pas comment on sort de ce vortex, parce que c'est véritablement ça. Oui, c'est un vortex. Il est en train de tout avaler. Il est en train de tout avaler. Et c'est terrifiant. C'est terrifiant. Et il y a énormément d'enfants dans ce truc. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de monde ici, mais il en faudrait encore plus et encore plus et encore plus, et vraiment que les gens sortent d'Internet. Il faudrait des marées humaines, un petit peu comme... Il faudrait des marées humaines. Un petit peu comme lors des rassemblements de football. C'est ça, il faudrait qu'on ait autant de monde que quand il y a une Coupe du Monde ou un décès de Johnny Hallyday. Parce que pour moi, c'est bien pire qu'un décès d'une star. Exactement. Et c'est marrant parce que c'est l'inertie totale là-dessus. Ouais. Et qu'on n'a pas beaucoup d'artistes qui tapent dans le sujet, on n'a pas suffisamment de personnes qui s'attellent à parler de ça, à part des gens qui sont dans la résistance et qui militent contre la pédophilie. Les autres... c'est ça, mais pour l'instant... les autres sont occupés avec le Covid. J'ai l'impression qu'on n'est pas beaucoup nombreux quand même. Bon, oui, même si les rangs gonflent. Ça fait quand même plaisir de voir que... Il y a 11 ans, il n'y avait personne, on était vraiment tout seul, et un rassemblement comme ça, on avait 10 personnes. Je sais. Aujourd'hui, on a autant de monde, c'est énorme pour nous. J'étais à Montparnasse, effectivement, avec Hélène de Lombard, et on était à tout casser une vingtaine. Ouais, c'est ça. On a énormément, moi depuis 2014, j'ai énormément de mal à déplacer du monde autour de mon affaire. Même quand je fais des appels à soutien. La dernière fois, c'était à Créteil, il y a plus de 6 ans, et on était une trentaine. C'est peut-être parce que c'est pas facile non plus. On ne sait pas comment on peut se sentir utile dans cette cause. On est beaucoup infiltrés aussi, je te l'ai déjà expliqué comment ça se passe avec des fausses associations. Moi, c'est Wanted Pédo qui m'a éclaté ma tête en 2014 et ça continue. C'est pas nous qui harcelons l'association, c'est l'association qui a saboté mon affaire. Et depuis, j'ai pas de soutien parce qu'il y a énormément de rumeurs qui circulent sur moi. Et pendant ce temps-là, les années passent et nos enfants, ils restent dans le réseau, ils subissent. Ouais, c'est ça. Donc il faut arrêter de vous occuper de nous et de notre apparence et de la façon dont on parle. Il faut penser à nos enfants qui sont derrière et qui souffrent énormément. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ouais, qu'est-ce qu'ils disent? Comment? Vas-y, c'est bon. Non, mais moi, laisse-moi, mets ton masque, toi. Mets ton masque, quoi. Regarde ton masque, étouffe-toi. Étouffe-toi dans ton masque, laisse-moi tranquille. Allez, c'est bon, continue à parler, on le calcule pas. Vas-y. Donc voilà quoi, on en est là aujourd'hui. Un petit casse-couille derrière. Ah, je sais. Donc oui, voir beaucoup de monde aujourd'hui, bien sûr, ça me fait plaisir, mais c'est encore pas assez. C'est ça. Il faut que vous soyez beaucoup plus nombreux et surtout, il faut que vous soyez très nombreux autour de chaque affaire et chaque parent quand on a besoin de soutien dans les rassemblements ou dans les procès. Surtout au tribunal, il nous faut du monde. Il faut du monde pour accompagner les parents quand il y a des rendez-vous à eux, des points rencontres. On a besoin de tout le monde en fait, tous ceux qui peuvent nous apporter de l'aide, que ce soit une aide financière, une aide informatique, des tracts. On a besoin de tout le monde. Tout le monde peut être utile dans ce combat pour les enfants. C'est clair. Merci à toi, Sylvie. Merci à tous ceux qui suivent. Nous, tu vois, Lou, je te fais un petit salut. Merci. Et un gros salut à Révo, ma sœur. Révo, évidemment, soutien total. Team Argus aussi, je vous soutiens tous. Soutien total à l'équipe de Révo, à Révo elle-même et à son équipe, évidemment. Voilà, à bientôt. Voilà, c'est clair. Et la bise à Révo, je ne l'ai jamais rencontré, mais la bise. Force à toi, ma sœur, pour les combats que tu mènes. Je vais vous rappeler le site de Leroy, donc leroyadisparu.wordpress.com. Et je vais vous redonner mon adresse mail, j'en ai plusieurs. Vous pouvez me joindre sur solja.combat@gmail.com. Plus, il y a un blog, page Facebook, Libérer Leroy. Merci à vous, à très bientôt. Merci à toi, Sylvie. À bientôt. Voilà, donc je reprends ce live parce qu'il y a des choses très intéressantes dans ce live. Donc je poursuis. Très honnêtement, allons voir Nadia pour voir un petit peu où elle en est, si c'est pas trop éprouvant.
Salut Nadia. Oh, j'ai failli me casser la gueule, les amis. L'Opéra Garnier a failli avoir raison de ma jambe. Voilà. Voilà, donc il y a toujours Maître Morad El Attab qui continue de son allocution. Audio avec les serveurs. Il a crié sur un serveur Chicken Chicken qui suis resté une trentaine de minutes. Ce que je dis, je te fais sur ces informations, c'est sur... Comment vas-tu? Oh, ça va, ça va. C'est pas terrible, hein, c'est pas... Enfin beaucoup pour tous les deux. Ouais. Hein, tu trouves toi aussi? Maximus Lange. Non, mais tu sais, le 12 septembre, j'étais avec les constituants. Oui, de toute façon, nous sommes en live. Hein. Alors, s'il y a des choses top secret, ne me fais pas de déclaration d'amour. Non, mais je... non, ça ira, je dis rien. Bon, on se verra tout à l'heure. À plus, hein, on se avant voit en qu'on t'en off. aille. Ouais, avant Oui, faudra qu'on boive un coup ensemble. Ok, pas de problème. On l'a jamais fait, il faut qu'on le fasse. Ok. Hein? Je te dirai tout ça plus tard. Mon ami Taxi. Ma casquette FBI, Alors, c'est ma casquette. alors, vous savez, Taxi Trotti, c'est l'homme qui a fait l'affiche. Qui a fait l'affiche où il a repris la fin de mes vidéos où je dis toujours Veillez sur prenez soin de vous, veillez sur les enfants et que Dieu vous et garde. que Dieu vous garde. Pourquoi as-tu voulu faire cette pancarte? Parce que en fait j'avais fait mon panneau pour Nadia de derrière pour préparer cet acte 3 voilà. Et d'ailleurs j'ai mis de l'autre côté, j'ai mis s'il y en a qui connaissent, bon à mon avis beaucoup de jeunes ils connaissent, mais les plus anciens peut-être ils connaissent pas. Regardez un clip vidéo, c'est de MC Jean Gabin, l'enfant de la DAS. Tu connais ce... Je connais de nom, mais je connais pas le titre. Et ben regarde les images sur YouTube, vous faites enfant de la DAS, MC Jean Gabin, et là vous allez voir c'est un clip parce qu'en fait MC Jean Gabin il vient de la DAS. Oui. Et donc il a supporté toute cette souffrance et il en a fait un clip et beaucoup d'enfants, des anciens de la DAS, des jeunes, qui sont devenus adultes, c'est ce clip qui représente plus toute cette souffrance qu'il y a en France. Souffrance en France d'ailleurs. Voilà. Donc on continue. Et on continue le combat. Que Dieu nous garde, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Alors, regarde, elle filme le casque FBI, elle m'a mis un casque. Je me battrai jusqu'au bout. C'est quoi ta chaîne, mon tonton? Moi, c'est Maximus Le Clément. Maxime, comment? Maximus Le Clément. Ah, d'accord, ok. Tu connais ma chaîne? Je crois que j'ai déjà vu. Ouais, c'est C'est un possible. défaut que je n'ai pas. C'est... Bon, bah là, pour le moment, j'ai relancé un nouveau live parce que, si tu veux, les lives trop longs, les gens suivent pas. Ouais, exactement. Donc, moi, j'ai trouvé que la première partie était déjà longue, Ouais. quand Ça même. fait combien, 2 heures? Non Ouais, j'ai fait plus de 2 heures, j'ai fait presque 2h30. Merci. Et là, j'ai relancé un nouveau live. Comme là, ça, c'est ça la fait. fin, là. Ouais, ça. Il y a Christian Cotten qui Je va passe la parler. parole à un tout dernier intervenant qui vient de Lyon. Voilà. Et je vous donne aussi rendez-vous Moi, il y avait pas mal de mamans. 8 novembre. 8 novembre. Merci Christian. Dimanche 8 novembre. Prenez le rendez-vous dimanche 8 novembre. Nous tiendrons ce rythme aussi longtemps que nécessaire. En avance. Rendez-vous donc dimanche. T'as vu la dame blonde là? C'est pas Ouais, encore c'est là quel qu'il l'a lieu. interviewé, ouais. Mais elle a Nous pas parlé, choisirons, Maxime. avec le collectif d'organisation. J'en ai parlé justement. Bien sûr, vous serez tenu au courant. Amis, je te laisse On va la la parole regarder. quelques minutes parce que nous devons terminer à 18h, 18h10. Voilà, donc la manif se termine. Voilà. Donc on va pas faire un live trop long, c'est très bien. La deuxième partie sera plus facilement écoutée. Toi aussi, que Dieu te garde mon ami. Christian. Bon voilà, moi j'arrive de Lyon. Alors, témoignage de Lyon. C'est le nom de C'est Criminal X, important celui-là. série MINAL XLEAKS. Donc je poste pas mal de vidéos. Ah J'ai oui, créé je des connais. groupes sur Facebook. Le FNMEASE, le Front de libération des enfants maltraités et emprisonnés par l'aide sociale en France. J'ai créé aussi la liste ABERJ, la liste des assassins va bien des bourreaux d'enfants à éliminer rapidement et définitivement. JDE, juge des enfants et MASE, membres de l'aide sociale en France. Personnellement, on a pris mes 2 enfants de 14 et 34 mois. Vous pouvez voir les vidéos. L'une, vous voyez ma fille qui pleure, que j'ai intitulé Meurtre de bébé par ASE en direct.
Elle s'accroche désespérément à son père. Une autre où j'ai mis mon fils de 14 mois, à Rabat, où on le voit rire. Faut qu'il soit en live sur ma chaîne quand même. Les enfants ont été accusés de d'accord. aimer leurs parents. Super, Ça a été salut le mon ami. motif du retrait de mes enfants, de l'emprisonnement des enfants. Et c'est indiqué noir sur blanc sur le jugement. Les enfants auraient des signes de troubles de l'attachement. Et normalement, leur mesure devait se terminer le 31 mars. Le 31 mars 2020, parce qu'ils nous ont pris le 19 septembre. Donc, le 31 mars 2020, j'étais censé les récupérer. Mais entre-temps, j'avais porté plainte contre la juge, personnellement, et j'ai mis en exergue, en fait, sa partialité, car malheureusement, j'avais connu la juge peu de temps, on va dire, quelques temps auparavant. On circule. La manifestation est en train de se terminer. Je sais quand même d'avoir Nadia ou quelqu'un comme ça pour clôturer. C'est le troisième acte. Salut Nadia. Salut à toi. Troisième acte. Alors c'est le troisième acte. Je vais terminer avec toi Nadia, ok? Parce que... C'est ce que tu veux, où tu veux, comme tu veux. S'il a les prix, il vient. C'est tout. Allez Nadia, je tiens le micro, tu sais que c'est moi qui gère le son. Vas-y. Troisième opus pour effectivement une mobilisation de soutien aux mamans et aux papas aussi victimes, enfin, qui sont victimes parce que leurs enfants ont été placés à l'ASE. Bah, je t'écoute Nadia, comment tu as pu organiser ça? Tu tiens encore la distance? Malgré toutes les attaques, hein, on est là. Et il y en a des attaques, je sais. Et parce que tout comme toi, quand tu subis les attaques, tu es quand même là. Les mêmes attaques que toi. Parce qu'on a des valeurs et on a nos convictions. C'est marrant, les mêmes gens qui nous attaquent, voilà. c'est les mêmes personnes, les mêmes raclures comme tu dis. Bah oui, parce qu'on a des valeurs et des convictions et ça pour ça, et voilà, on a une intégrité. C'est ça. On sait prendre des positions fermes. Et nos positions fermes, c'est quoi? C'est qu'il faut vraiment réveiller les consciences sur ce qui se passe réellement pour nos enfants. Il faut se mobiliser. Il faut se mobiliser le plus possible. On ne peut plus rester emmuré dans le silence. Plus maintenant avec justement la possibilité des réseaux. C'est ce que je dis. Les vidéos sont souvent censurées, mais des directs, ils ne peuvent pas censurer. Et dans les directs, on donne les informations. Même les gens qui ne veulent pas l'entendre, ça rentre, la phrase elle est quand même rentrée là quelque part, elle est dans un coin du cerveau la phrase. Et le jour où ils vont regarder une émission, certaines émissions on va les interpeller plus parce qu'ils auront déjà un début de vérité par rapport à ce qu'ils ont entendu sur des manifestations comme ça. Et ce qui est, je pense qui est important et qui est peut-être là la différence, c'est que jusqu'à maintenant, ce genre de mobilisation, c'est toujours les personnes qui sont impactées par ça. Moi, j'ai pu regarder sur les réseaux, un peu en faisant des recherches sur les réseaux, j'ai pu me rendre compte qu'il y a eu, oui, toujours des manifestations. C'est vrai, effectivement, des gens se sont mobilisés pour mettre ça sur la place publique. Mais c'est toujours des parents seuls et qui sont impactés par ça. Aujourd'hui, c'est des personnes lambda. C'est des gens qui n'ont pas été touchés par ce problème-là. Voilà. Et c'est ces personnes-là qui sont là et qui dénoncent et qui sont en soutien à ces parents. Et c'est peut-être ça là qui va faire la différence. Et la preuve, puisqu'on a réussi à mettre ça en national, il y a 11 villes qui se sont mobilisées aujourd'hui. C'est exceptionnel. Voilà, et j'espère que ça c'est qu'un début. Voilà. Comme je dis pour les autres villes, parce qu'il y a eu pas mal de villes qui m'ont dit « Ah, mais nous, il n'y a rien. » Mais faites-le. Approchez-vous de d'autres personnes. Faites-le. Même si vous n'êtes que 5 au démarrage. Aujourd'hui, vous serez 5. Demain, vous serez 10. Tu vois ce que je veux dire? Et après-demain, vous serez 15. Et petit à petit... L'oiseau fait son nid. Voilà. Et surtout, on va dire qu'à ce moment-là, peut-être qu'en face, ils vont comprendre qu'on ne va plus rien lâcher. Et qu'ils ont intérêt. Et on va être de plus en plus nombreux. Et qu'ils auront des comptes à rendre surtout. Et on va être nombreux. D'accord. La masse va. C'est pour ça que je fais aussi appel toujours aux enfants qui ont vécu cette ignominie d'être placés. Pour ça que je dis parents, non seulement pas que les parents, mais les enfants, sortez, venez porter la parole, dénoncez ce que vous avez subi. Maintenant, vous êtes adultes. Dénoncez justement cet enfumage de soi-disant protection pour l'enfant. Ce sont souvent des gens qui se retrouvent à la rue, qui ont subi des maltraitances, des viols, voire même des viols, d'accord? Et ça sous couvert d'être protégés, payés par nos deniers.
Donc voilà. Et mon souhait le plus cher aussi, c'est d'avoir le maximum de mamans par département pour faire des actions communes par département. Aller demander des comptes au départemental. Bah oui, c'est parce que c'est le département, hein, c'est les départements qui gèrent l'ASE et les caisses. Donc ça serait bien que, voilà, que les parents se réunissent. Parce que souvent, c'est des personnes seules, c'est une maman seule qui va faire par exemple de la grève de la faim devant un tribunal. C'est une personne seule qui va être devant le ministère de la Santé familiale. Personnellement, je ne pense pas que c'est ça l'intérêt. L'intérêt, c'est que vous les récupérez tous, vos enfants. Ah, bien sûr. Donc c'est en vous unissant tous ensemble et faire des actions communes qui va permettre peut-être d'appuyer un peu. Parce que ça fait des années que ça dure. Et il faut dire la nécessité de s'allier maintenant. Totalement. De ne plus se critiquer les uns les autres, comme on voit la petite dame là, Morrigan, juste à côté de nous, qui appartient quand même. On voit bien que non, elle n'est pas du même univers que nous quand même. Et elle est avec nous. Et ça fait plaisir de voir des gens de son rang, de sa classe. Quoi. Ah mais attention, le placement de l'ASE, ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Moi, j'ai un contact, bon, elle ne prend pas la parole pour l'instant parce qu'elle est limite à qu'on lui retire. Hein, c'est pas encore tout à fait ça. Je veux dire, il lui cherche des poux, donc elle s'est approchée de nous pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour freiner. Sache qu'elle fait partie aussi de la haute... bourgeoisie aussi. Voilà, elle n'est pas, pas de la basse classe. Non, voilà. Il y a aussi, on a un dossier, une maman qu'on a entendu un témoignage sur les réseaux. Bah, elle est flic elle-même, elle est flic. Bien sûr. Oui. On a des juges, on a des médecins. Avant, ça touchait une classe, on va dire une certaine classe, certes. Surtout les personnes qui sont en difficulté financière. Comme si, parce que tu es en difficulté financière, tu ne peux pas élever ton enfant. Donc ça veut dire qu'on va venir prendre les enfants de tous les chômeurs. Ça se posait la question. Exactement. Mais aujourd'hui, justement, ils ont tellement été en toute impunité. Ils en sont confiance. même pas plus qu'en confiance. Ils fabriquent des faux. Et la haute administration, comme la justice, leur donne raison. Les hauts fonctionnaires ne vont pas chercher plus loin et leur donnent raison. Donc aujourd'hui, maintenant, ils ont plus, ils s'arrêtent plus, quoi. Ils ont plus de limite, quoi. Voilà, merci, chercher le terme. Ils sont sans frein, quoi. Ils ont plus de limite. Maintenant, ils tapent partout. Ils sont en roue libre, en fait. Dès qu'ils sentent une faiblesse dans un couple qui divorce ou à des conflits comme ça entre les parents, dès qu'ils sentent une faiblesse, s'ils peuvent mettre la main. Et moi, c'est pour ça que je dis, c'est vraiment des kidnappings. Pour moi, c'est des kidnappings, ni plus ni moins. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'ils vont les chercher soit à la crèche, soit à la naissance, ou soit à l'école quand ils sont jeunes. Si c'était en toute transparence, pourquoi ils vont attendre que les parents les déposent à la crèche et eux, ils viennent à la crèche comme des voleurs, les voler. Les parents viennent le soir pour récupérer leurs enfants, ils ne sont plus là. Et une fois qu'ils sont entre leurs mains, il faut batailler pour les récupérer. Exactement. Et à côté de ça, tu as des avocats véreux qui ont compris qu'il y avait de la maille à se faire là-dessus. Donc, parce qu'il y a un dossier, c'est 3 ans, 4 ans, 5 ans, à faire de temps en temps un écrit, à aller plaider. En attendant, c'est plein pot pour l'avocat, c'est une tirelire. C'est lucratif. Voilà. Exact. Et c'est pour ça que, est-ce que moi je dis, j'arrête pas de le dire, est-ce que vraiment tous les avocats, tous les magistrats sont pourris à ce point-là, ils sont dans la moelle? Prouvez-moi que non, et puis essayez de vous faire connaître. Venez sur la page Sauvons nos enfants, protégeons l'innocence. Faites-vous connaître, parce que nous, on a vraiment besoin de vrais juristes qui peuvent contrecarrer tous leurs mensonges. Voilà, se battre à côté de ses parents, et pas que pour l'argent, pas que pour un salaire à 3600 le dossier. D'accord? Voilà. Il y a l'aide juridictionnelle, acceptez-le. Vous pensez bien qu'elles sont dans un tel combat et dans telle souffrance que la plupart, elles sont tellement esquintées qu'elles ne peuvent pas travailler. Hein, elles sont ruinées. Voilà. Et à côté de ça, elles se ruinent dans les frais d'avocat. C'est très compliqué, tu vois. Psychologiquement, il n'y a rien de tel pour détruire. Et la preuve, la dernière en date, Madame Bouchra, d'accord, cette maman qui pendant des années s'est battue pour ses enfants. Elle avait fait un premier AVC, le deuxième lui a été fatal. Voilà. Ça ne m'étonne pas. Pour avoir dû se battre pour récupérer ses enfants. Voilà. Hommage à cette dame, on ne l'oubliera pas. Voilà. Et c'est ça le combat. Aujourd'hui, le combat... Et il faut qu'on soit plus nombreux à chaque fois. Ah, mais bien sûr, mais on le saura. Je pense qu'on le saura. Ça monte. Hein. On saura parce que avec tout ce que les lois permissives qu'ils ont mis et puis les changements de statut par rapport à l'enfant et les parents, les droits familiaux, ils ont été totalement détruits. Et donc les parents, ils vont comprendre que leur enfant leur appartienne vraiment plus, que l'enfant appartient avant tout à l'État. Et ils en font ce qu'ils veulent. La preuve, ils vous imposent à museler votre gosse toute la journée avec un putain de masque. C'est ça. Et les parents qui sert à rien.
Et moi, je suis dans un combat justement face à ça. Et moi, je dirais que ceux qui nous gouvernent, nos proxénètes, ils ont toujours eu l'habitude d'aller par palier. Bon là, en ce moment, ils ne vont plus par palier, ils y vont carrément avec l'étage. Mais en temps normal, ils y vont par palier. Et à chaque palier, eh ben, on accepte. On accepte. Et comme on accepte, ben, à chaque fois, ils montent d'un palier. Exactement. Voilà. Donc, ils prennent la confiance, ils font ce qu'ils veulent. Et voilà. Exactement. Alors que c'est à nous de dire non. C'est à nous de dire stop. Ben, bien sûr. C'est toutes les personnes, tous les Français, et de n'importe quelle religion, n'importe quel parti politique. C'est vraiment nos enfants. Moi, j'arrête pas de le dire, pendant cette fameuse Covid-19, on a laissé mourir nos anciens, d'accord ? On les a laissés mourir seuls dans les EHPAD sous prétexte de les protéger. Super, comment on les a protégés, hein ? La vache, il valait mieux aller les voir et les embrasser dans ces cas-là. Hein. Et bien aujourd'hui, on fait pareil avec nos enfants. On leur laisse entre leurs mains, sous couvert de les protéger, et que sous couvert que l'ASE est là pour leur protection, pour leur bien. Et c'est ça qu'il faut voir. Voilà. Et autre chose, plus ça va, plus on apprend pas mal de choses. Moi, qu'on m'explique pourquoi des parents, on leur demande leur pièce d'identité des gamins. Pourquoi les départements ont besoin de la pièce d'identité du gamin. Pourquoi le gamin, on va lui payer des vacances à Bahamas? On va lui payer quoi? C'est ça les nouvelles colonies de vacances? Ça se posait la question. Moi, je peux te dire que ça doit bien se balader dans les réseaux. J'imagine. D'accord? Clairement. Et les réseaux c'est pour ça qu'il y a certains enfants. Moi, je sais qu'il y a des parents, ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas vu leur enfant, mais vraiment pas vu, que l'ASE ne les présente pas, même quand le juge lui demande. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils sont plus sur le sol français. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et ça, c'est très grave. Et tout ça, on doit y aller par étapes, parce que déjà, les gens, ils ne veulent pas le croire. Moi, quand j'en parle autour de moi, on me dit, mais Nadia, c'est pas possible, on ne peut pas enlever des enfants à des parents. Mais ils le font déjà. Eh oui, eh oui. Donc, quand tu commences à parler de réseau et tout ça, que tu mets ça derrière, les gens tout de suite te regardent comme si tu es une extraterrestre. Eux, ils nous mettent les pires mensonges sur la place publique. Ils détruisent de tout. Les gens, ils le voient bien quand même. Plus ça va, on le voit bien. On va me mettre ton masque à ton gamin, qui eux-mêmes sur les plateaux, ils sont même pas capables de le porter 1 heure. Exactement. Et là, on va te demander à ton gamin qu'il le porte 12 heures. Et ils se trouvent ça normal. Je sais. Voilà. Moi, je me bats pour essayer de réveiller les parents et ça marche pas. Je sais. Je me bats tout seul. J'ai fait d'ailleurs je me bats, j'ai fait un manifeste d'ailleurs là-dessus. Je joue avec moi. Tout seul, on est tous là. On est là. Tu veux parler peut-être? Tu veux témoigner? Tu veux venir Avec plaisir. Alors après, il faut retirer le masque. Hein. Moi, Non, elle n'a peut-être pas envie parce qu'elle veut passer. Voilà, tu veux pas être reconnu? Il faut savoir une chose, c'est que c'est pas évident pour les parents non plus d'être dans le coma à visage découvert, parce qu'ils savent bien que tu as les gamins, surtout les gamins qui sont ados. Un gamin ado, lui, il a sa vie à côté de ça, même s'il en bave dans le foyer, il a quand même sa petite vie. Il va quand même des fois à l'école, donc il a des relations sociales avec des petits camarades. Et il est sur les réseaux aussi. C'est pas évident pour les parents parce que eux, ils se dévoilent. Non, mais je peux prendre que sa voix. Hein. Je suis pas obligé de... Les parents se dévoilent et en même temps, l'enfant, on le met aussi en première ligne. J'ai compris. En lumière. Et si elle veut témoigner, je suis pas obligé. Moi aussi, j'avais pas compris ça, toi. Je peux filmer par terre, par exemple. Si elle veut témoigner. Moi, j'y vais pour prendre la fin de la parole. Salut, je te filme pas le visage. Si vous pouvez, hein. Ah bon? Mais sans le masque, avec le masque, hein. Avec le masque? Du moment que c'est clair, moi, ça me pose pas de problème. Oui, les yeux, ça va. D'accord, vas-y. Je me cache pas beaucoup, mais... Non, c'est moi qui tiens le son. Vas-y, je t'en prie. Attendez, ça me fait euphorique. J'ai pas l'habitude, hein. Je suis un petit peu timide de ce... Toi aussi, tu as un enfant placé, plusieurs enfants placés, des soucis avec l'ASE? Oui, donc, bonjour. Moi, je suis une maman désenfantée. D'accord. Donc, la raison, c'est simplement parce que j'ai refusé les avances de l'ASE et je me suis retrouvée désenfantée à 2 mois. Donc, j'ai perdu ma fille à 2 mois. On m'a pris ma fille à 2 mois. À 2 mois, on t'a enlevé ton enfant? Et ça fait 2 ans et demi que je n'ai pas... Sur quel prétexte? Le prétexte que ma fille on n'avait pas d'hébergement. Donc, tu es toujours avec ton mari? Non, je ne suis pas avec mon mari parce que j'ai fait un enfant toute seule. D'accord. Donc tu élèves ton enfant seul? Oui. Enfin, tu voulais l'élever seul? Oui. Donc on me l'a pris à l'âge de 2 mois. Et tout simplement parce que j'ai refusé, j'ai abdiqué face au directeur de la maison mère-enfant, là où j'étais hébergée, dans l'hôpital mère-enfant où j'étais hébergée. Et où ils ont fait un signalement et ils m'ont pris ma fille qui était à 2 mois, allaitée au sein.
Et tout simplement parce que j'avais découvert qu'ils étaient, quand ils prenaient les enfants de certaines mamans, Ouais. on les mettait dans les chambres d'hôtel afin de prostituer les mamans. Ah oui, carrément. Oui, donc moi je sais d'où j'y sors et j'ai gardé la trace de ce passage. Donc simplement parce que j'ai refusé de jouer le jeu de cette institution qui est la maison mère-enfant. J'ai été punie de cela et on n'a pas pu m'octroyer la place que je demandais dans l'hébergement. Ton enfant a été retiré récemment en 2018. 2018. Donc depuis 2018, je n'ai pas revu ma fille. Et la proposition qu'on m'avait faite, c'est si j'acceptais de faire plein de choses en faveur de cet hôpital, j'allais avoir le centre maternel. Mais comme je me suis révoltée, on m'a retiré ma fille. Et aujourd'hui, partout où je suis passée, même devant les juges, je n'ai pas revu ma fille en tant que maman. Donc, ce qui est sûr, c'est que je suis sûre et certaine. Je ne suis pas là pour dire qu'on a dit ou alors on raconte. Mais aujourd'hui, je suis une maman désenfantée, c'est-à-dire je n'ai pas pu allaiter ma fille. Ma fille n'a pas eu ce que je devais lui donner. Elle n'a pas été élevée avec toi, en fait. Avec moi. Et dans beaucoup de cas, il y a eu d'autres mamans, lorsqu'elles n'avaient pas la possibilité de se révéler, elles devenaient des prostituées dans les chambres d'hôtel. C'est grave, c'est ce que tu racontes en fait. C'est pas grave. J'ai les preuves. Je connais l'hôpital mère-enfant là où je suis sortie, là où... Et toi, on t'a fait ce genre de proposition? On m'a fait cette proposition et j'ai refusé. Je ne raconte pas parce que j'ai envie de me venger de l'ASE. Bien sûr. Je ne me venge de personne. Je ne suis pas là sous une forme de vengeance. Je suis simplement là pour dire que... Ça existe. Oui, ça existe parce qu'autrefois, j'avais un enfant et je devais me retrouver en tant que mère-enfant. Mais j'ai refusé d'accepter plein de choses comme on m'avait proposé parce que je réclamais le centre d'hébergement, un foyer pour m'accueillir. Alors, je sais qu'aujourd'hui, je suis parmi des victimes de beaucoup de ces structures. Mais je remercie vraiment parce que je suis maman d'un grand garçon de 20 ans, une autre petite fille qui a 14 ans et une autre qui a 8 ans. D'accord. Grâce à eux, j'ai pu me reconstruire et réveiller l'instinct de maman que je suis, grâce à mes enfants. Cet enfant qu'on t'a enlevé et qui a été placé, donc tu n'as plus de nouvelles Tu as plus de nouvelles depuis 2018, tu me disais? Non. Et tu sais pas où elle est, tu sais pas où elle se trouve? Tu sais pas si elle est sur le territoire français en fait? Si elle est sur le territoire, mais on m'a jamais donné trace de quoi que ce soit. On m'a toujours simplement dit qu'il fallait que j'attende, que je sois patiente. Ça ne veut strictement rien dire en fait. Oui, mais je ne l'ai plus jamais revue. Donc autrefois, j'avais la nostalgie d'être toujours à la recherche de ma fille. Mais aujourd'hui, je ne la recherche plus parce que je suis devenue le garant de ma fille. Je porte la garantie qu'un jour, la vérité finira par éclater. Sortir. Oui. Donc, je suis une maman plutôt confiante aujourd'hui. Je continue à élever mes autres enfants et je continue à promouvoir le rôle de mère parce que j'ai refusé, j'ai accepté, je porte cela depuis mes 20 ans. Grâce à mon fils de 20 ans que je regarde aujourd'hui, peut-être un jour je deviendrai grand-mère. J'espère, oui. J'espère que cette petite qui est coincée, on ne sait où, on la retrouvera et qu'elle reviendra auprès de toi surtout. Oui, très bien. Et je te le souhaite. C'est devenu plutôt une sorte d'instinct de mère que de m'acharner sur le sort en disant qu'il faut combattre l'ASE. Parce que le plus difficile, c'est qu'ils ne m'ont pas pris tous les autres enfants, mais ils m'ont enlevé une seule partie de moi, c'est ma fille, la dernière surtout. Mais les autres sont restés invincibles, c'est-à-dire avec eux, je suis plus forte. Tu te sens protégée? Oui, donc voilà le message que je voulais passer. Mais merci surtout signaler que dans ces structures-là, beaucoup de mères se retrouvent prises au piège parce qu'elles ne pourront jamais sortir, ni dans la rue comme nous on le fait. Elles sont vraiment barricadées dans... Elles se sentent coincées, quoi. Oui. Prisonnières, captives. Beaucoup. Et il y a beaucoup que c'est avec le temps qu'elles vont se réveiller parce qu'elles vont comprendre qu'avec le temps, elles sont entrées dans ces structures et c'est un long combat. C'est clair. Oui, c'est difficile. Ils le savent, en face ils le savent. Ils savent qu'on n'a pas les mêmes moyens
c'est un rapport du fort au faible qui est totalement faussé. Oui. Ils le savent, c'est des pourris. Moi, j'y étais. Alors, je peux dire aujourd'hui que j'y étais. J'y étais parce que je voulais devenir mère pour une 4e fois. Mais on ne m'a pas donné, on m'a plutôt retiré ma 4e chance d'être maman, de goûter à la vie d'être maman. On m'a fait comme une... C'est comme si on incisait un enfant. C'est comme l'incision... C'est comme si on est... On t'amputait quelque chose. Oui, c'est comme si... Si vous savez le combat des enfants incisés, des filles, les jeunes filles incisées qu'on se bat en Afrique pour abolir, c'est justement ce même combat. En fait, ils vous font des incisions comme si on vous amputait un bras. Et moi, on me l'a enlevé. Donc là, je suis devenue une mère désenfantée. Parce que je n'ai pas pu aller plus loin de ce que je voulais être. Mais je n'ai pas de regrets. J'aimerais les regarder encore dans les yeux, retourner à cet hôpital et dire à ce médecin qu'aujourd'hui, je suis plus forte. Parce qu'il aurait souhaité que je me retrouve une maman faible. Mais ma fille, grâce à ce qu'il a fait, grâce à ce qu'ils ont fait, ils m'ont rendu capable d'avoir la parole. Ils m'ont rendu capable de me souvenir de plein de choses. Ils m'ont rendu capable de ma liberté. Parce que c'est la seule chose que j'ai refusé de leur donner, ma liberté. Tu as bien raison. Oui, je ne leur donnerai pas ça. Et je leur ai dit encore, et je voudrais encore les revoir dans les yeux et leur dire qu'ils n'auront pas ma liberté. Parce que je suis maman 4 fois. Et j'aimerais, je voudrais donner à mes enfants tout ce que ma vie de mère m'a fourni. Le bonheur, la joie, la vie de famille, le respect mutuel de l'humain. Et leur dit que l'humanité ne se résume pas seulement à un centre d'hébergement, mais en regardant les gens droit dans les yeux, en leur disant ce qui est vrai. Donc encore une... C'est quand même une épreuve de se voir enlever un de ses enfants. Hein. Oui, mes enfants en ont trop souffert, mais aujourd'hui, la dernière fois, j'ai plaidé pour le nom de mes enfants et j'ai dit à la juge qu'elle n'avait pas le droit d'interdire mes enfants de ne pas connaître l'histoire de leur sœur. Et là, elle m'a dit oui, et ma fille est allée. Ma deuxième fille de 14 ans a droit à voir sa sœur, mais moi, je n'ai pas le droit de connaître là où il y a ma sœur. Incroyable. Oui. C'est incroyable. Ben, écoute, merci de ton témoignage. Je te remercie bien. Voilà. Tu arrives encore à garder la foi, le sourire, oui. Malgré ce genre d'épreuve. Oui, parce que je suis maman avec grand cœur. 4 fois. Mon fils, il a 20 ans aujourd'hui. Et je lui dis toujours, porte haut et fort tes 20 ans, mon fils, parce que j'avais 20 ans quand tu es venu au monde. Porte haut et fort tes 20 ans. 30 ans, tu dis? 20 ans. Il a 20 ans. Et j'avais 20 ans quand je l'ai eu. D'accord. Donc ça va, on sait ce que ça veut dire. Oui. Ça veut dire que tu fais pas ton âge. Voilà. Non, je suis une petite espiègle. Voilà, j'aime faire les guili-guili. Voilà. Non, c'est marrant. Hein. Il faut rire de la vie et leur dire qu'on va continuer à vivre pour nos enfants. Ça marche. Oui. Et c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Hein. Oui. Parce que même si on n'est pas tous touchés par des drames pareils, eh bien, il faut venir en soutien, c'est important. Oui. Il faut montrer que ces choses-là ne doivent pas être, elles sont anormales. Non. Et justement, aujourd'hui, s'habituer à une société anormale est anormal. Très bien, ça c'est tout à fait dit. Vous avez dit l'essentiel. L'essentiel, bravo, c'est moi qui vous... Merci. Alors là, merci. Merci. Merci beaucoup. Le prénom c'est? Patience. Patience. Je suis camerounaise et je reste camerounaise jusqu'à ce qu'on me rende ce qui me revient de droit, ma fille et ma valeur. Exactement. Voilà. Et on salue évidemment tous les amis du Cameroun. Coucou. Et tous les amis africains du Maghreb, de France bien sûr. Et toute la France avec. D'Asie. Oui. Et évidemment on compatit au sort de toutes les victimes, évidemment. Tout à fait. Et bien sûr. Et avec la banane, on doit sourire à la vie. Spéciale dédicace au Cameroun. Et pourquoi? Parce que vous avez le docteur Emmanuel Jean. Yannick Noah. Non, je préfère Emmanuel Jean, moi, pour ma part, qui a dénoncé une des impostures du Covid. Oui. Excellent docteur. Oui. On aimerait bien en avoir des comme ça en France. Oui. Mais on garde aussi notre Yannick Noah, le frère. Ouais, c'est un petit peu parjuré, hein, Yannick Noah. C'est un parjure pour moi, lui. Hein. Yannick Noah, il a bien profité de ce que l'élite lui a offert et lui a permis d'avoir.
On est content pour lui. On est content pour lui, mais qu'il ne vienne pas faire la leçon aux autres alors. Ah non. Ça, c'est insupportable par contre. Bon, voilà. Écoutez, c'était la petite Camerounaise. Merci, beaucoup, merci patience, beaucoup, patience. Et mère de sûreté. Oui. Voilà. Allez, au revoir. À bientôt, bon patience. Merci à toi. Merci. Et embrasse tes enfants et que Dieu te garde, ma soeur. Oui, Dieu merci. Et que Dieu te garde. Pareil. Avec la Vierge, on a confiance. Voilà. Tiens-moi ça, tiens-moi ça, mon ami. Et je vais donner à la frangine un petit quelque chose quand même pour pas puisse aller sur ma chaîne. Parce que c'est important. Merci, merci. Ça, c'est il est en mode entier que ça va. Salut frérot. Merci. Tiens, tu pourras aller te voir sur ma chaîne. Oh, avec Maximus Le Clément. Très bien. Il y a des choses, tu vas apprendre beaucoup de choses. Tu verras. Très bien. Et tu verras le docteur Jean. Tu vas le connaître, c'est un médecin camerounais. Oui. Mais il faut que tu ailles dans des anciennes vidéos que j'ai fait. Tu verras. D'accord. Tu regardes, je te laisse découvrir. Ok. Merci, patience. On se fait la bise ou pas, patience? Allez, une petite bise du Cameroun. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à toi. Force à toi. Voilà, super. Voilà. Ah, mais t'inquiète pas, on va pas tarder à y aller. On va pas tarder à y aller parce que ça se termine. J'ai eu Nadia, j'ai eu... Elle est où? Ah oui, je vais donner à elle. Il y a Morad et la table. Je vais essayer de parler avec Morad. Ça va bien? C'est normal parce que c'est normal parce qu'on a que des langues de bois pour ouais, c'est ça. Merci. C'est une vraie célébrité. Une vraie célébrité, moi, maintenant. Ouais, mais heureusement que t'as mis Radio Courtoisie, tu sais, le... Ah oui. Ah, ça m'a aidé, mais... Magnifique, hein. Ouais, franchement. C'est magnifique, hein. Bonjour. Il est l'heure d'aller dormir, je crois, non? Il est l'heure d'aller dormir. No, I speak English. Ah, you cannot speak French. I'm sleeping. I want to sleep. Sleeping? He say it's time to go. It's time for us, everyone to sleep. It's time to sleep for you. Okay, no. Me. All right. I'm good. I'm good. I'm good. T'as vu comment ça arrête tous les virus, ça? C'est génial, hein? Il y en a en dentelle, on a fait... Moi, j'en ai fait un comme ça parce que ça fait prolo comme ça. Ouais, c'est bien, c'est bien. Prolitaire, c'est mieux. Hein? Alors, les amis, c'est ça, tout à fait, mon cher ami. Voilà, tu vois, avec ça... c'est super efficace, c'est bien. Ça arrête tous les virus, là. Hein? Bon, je sais pas ce que ça arrête. Non, mais écoute-toi, que ça... Moi, j'aimerais bien que ça arrête le mal qui est en train de nous envahir et de nous gangréner, surtout. Je crois qu'on est en train de le voir, mais ça fait longtemps qu'il est là. Il est là, mais je crois que ouais, ça devient de plus en plus difficile de le cacher, en fait. 3h du matin, on a commencé à Hello Mélanie. Ça chauffe, hein? Ouais. Ça chauffe. Ouais, je suis en live, là, je suis en direct, t'as vu? Ah d'accord. C'est pour ça. On a parlé avec Morad à la table. un sujet un petit peu oublié, mais qui fait partie du problème, c'est les réseaux. Les enfants qui disparaissent. 11 000 par an. Ouais, mais c'est clairement. Bah, il est là, Morad à la table. Attends, je vais aller le saluer. Je me tire. Salut Mélanie, je t'aime très fort. Je t'aime très fort. Moi aussi, ma chérie. Allez, et on s'appelle, il n'y a pas de souci. Non, mais non. Arrêtez, les gars. Comment vas-tu, Mourad? Regarde. Là, c'est parfait. C'est bon, ça. Salut, Mourad, comment vas-tu? Ben, ravi de t'entendre. Alors, attends, juste une seconde. T'as vu? Je vais te faire rappeler pour qu'on aille au café. Rémi, t'es où, là? Bon, ça se termine, là, on va... C'est la fin. J'en ai que 65. Les priorités. Il y en a, laisse-les de côté. Ah, tu veux pas être filmé? Oh, bon. Ouais, je suis passée. C'est trop tard, c'est mort. Tout le monde est passé, de toute façon. Tiens, attends, je finis avec Morad et puis après, on va décrocher. Oh, on va pas tarder. Alors nous touchons, enfin cette, merci les amis pour le, merci à toi Zoï, merci, salutations Zoï. Je prends 2 minutes pour tenter de lire, petite Canu, salutations. Zoï toujours là évidemment,
Bien sûr, j'ai vu que Lou était sur les 2 lives. Salutations à toi, Lou Divergent. Salutations Kevin. Salutations bien sûr à la team de F Society. Salutations à Grain de Sable qui était là aussi. J'en profite. On est presque sur la fin de ce live. Mais c'était quand même très réussi, je trouve. Il y avait de belles interventions. Donc, merci à vous. Merci à vous aussi. Merci de me suivre. On continuera tant qu'on peut. Tant qu'on peut. Un petit selfie quand même à l'opéra là. Un selfie à l'opéra. Une vue plongeante. Non, la vue plongeante, c'est pour les journalistes mainstream qui veulent nous discréditer, tu vois. Alors, attends. Voilà, t'es moins une vue hauteur, tu vois. Avec Mourad derrière, quand même. Avec Mourad et la table. Voilà, évidemment. Bon, bah. Excuse-moi, t'étais en live. Ouais, mais je vais pas arrêter d'être en live. Et c'est... Alors, toi, c'est pas toi qui as organisé ce coup-ci. Ah non, moi je suis spectateur. C'est pour rien. Ouais. T'as envie de dire un mot pour l'histoire de boucler ou pas? C'est pas toi qui as organisé ce coup-ci, mais la dernière fois c'était toi. C'est génial, encore une très belle journée. C'est vrai, hein, je trouve que ça gonfle les rangs. Et puis, ouais, voilà, et puis déjà, ça. Il n'y a personne qui va remettre en question les témoignages qui sont donnés ici déjà. Exactement. Et donc Dieu sait qu'il y a... ça se compile, on va dire. Et bah là, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent. Et là, c'est aussi en province. Et donc, on va attendre de voir ce qui s'est passé. On ne veut plus de ce système, on ne veut plus d'une société de ce type, on ne veut plus de mensonges. Ouais. Moi, je veux plus de francs-maçons, moi. Voilà, moi, les francs-maçons, vous méritez perpétuité. Ni satanistes, ni Direct. francs-maçons, ni kabbalistes. Direct, perpétuité. Et nous ne voulons plus non plus de Big Pharma ici. Ça c'est pareil, après les multinationales, on va les démanteler. Parce que ce sont les mêmes. Voilà, parce que, et puis bah, on va les ruiner, quoi. Exactement. Bon, il fallait la tête aux pieds. Exactement. Donc je voudrais en fait... Bon, je vais voir un peu si je peux donner quelques languettes à 2-3 personnes. Voilà. On va y aller, Fred, t'inquiète. On n'est pas... Je suis venu avec mon voisin. Ah bah l'opéra en même temps c'est bien parce qu'ils chantent et après ils soutiennent les enfants. Hein? On a ressuscité là. Non mais il m'a énervé le vigile, il m'a dit mets ton masque, de quoi tu te mêles quoi, mets-le de tes fesses. Non mais attends, ils sont trop les vigiles. Ils ont ressuscité, comment il s'appelle, Mozart. Ils sont allés à la résurrection. Qui était un franc-maçon. Christian Cotten. Non, on arrête. Il faut évacuer. Enfin, ça va? Il faut se mettre plus loin. Il faut qu'on s'en aille. Ouais, il faut partir. Moi, bon. Sinon, ils vont nous embarquer. Les interlocuteurs vont. Salut, Le 18. Pardon. On se parle au téléphone, tu te réponds. T'as mon numéro? Ouais. Tiens, mon ami, ça c'est pour toi. Tu verras la vidéo sur ma chaîne. D'accord, pas de avec ton souci. témoignage, ok? Oui, pas de souci. En tout cas, très fort, témoignage très fort, tu nous as livré. Hein. Oui, merci. Mais je te comprends, je comprends. Aïe, aïe, aïe. Quels seraient les éléments les plus importants afin que nous les transmettions? Pour ça, ouais, Criminal Leaks, donc tu vas assurer. Tout le monde s'en va. Tout le monde s'en va. Alors les amis, je vais mettre, je pense, fin au live. Parce qu'on est sur la fin, c'est la dispersion. Je suis avec Kendra, bien sûr. Kendra du Globe 777. Cadra. Ah oui, Kendra, oui, c'est vrai. Hey Cadra, t'as des bonnes interventions. Pourquoi tu parles pas à Maximus? Ça y est, elle a déjà parlé, Cadra. Ouais. Oh, t'inquiète. Mais toi aussi, hein, Fatih. Hein. Fatih, d'ailleurs, toi, tu veux clôturer pendant que tu as envie de clôturer ou pas? Parce que là, je vais clôturer mon live. Si tu as envie de dire un mot ou deux... Oh, t'es blasé. Ça m'a tué. Bonsoir. Quelle dernière intervention? Le Mourad. Mourad, c'est trop dur. C'est dur, hein? Ah ouais, non, moi je suis... C'est très difficile de rebondir après tout ça. Bon les amis, on n'a plus rien à dire. Ce live touche à sa fin. Cette deuxième partie de live. Et on s'en va. Donc on se retrouve peut-être pour une prochaine réunion. Certainement avec les constituants. Salutations à eux d'ailleurs.
puisque Eric des Constituants est devant moi, et avec Fatih, avec Nadia, avec tous les gens de terrain, tous ceux qu'on voit régulièrement, qui sont hors du 2.0, qui ne sont pas dans la critique, qui essaient de construire quelque chose. Et le réseau humain, c'est ce qui est le plus important, évidemment. N'est-ce pas, Eric? Je ne sais pas si tu veux... Tout à fait. Je disais que le réseau humain, en tant que constituant, c'est très important. Ah bah ouais, absolument. On va culturer avec toi. Qu'est-ce que t'en penses? D'ailleurs, c'était une bonne journée pour tisser des liens, là. Tout le monde s'est parlé un peu, et on se voit de plus en plus. C'est une très très belle journée, c'est extraordinaire. Et quand on arrivera à faire un village avec tout ce monde-là, un village avec, où on s'affranchira de ce système. En parlant de village, il y en a un peu plus loin, là, au Trocadéro, le village de XR Rébellion. Ouais. On y a été, on s'est fait jeter direct. Ils veulent plus jamais rien avoir à faire avec les gilets jaunes. Ça m'étonne pas. T'es pas au courant C'est normal. des tenants et des aboutissants. C'est normal, eux, ils n'ont pas le même ennemi. Ah merde. Ouais. T'as vu là? Attends. T'as vu, il est fait en civil là. Ouais. Il discutait avec... Les amis, alors je vais mettre fin au live. C'était une bonne journée en tout cas, c'était extraordinaire. Apparemment, bon, les flics sont en train de faire du... Comment On quitte le parvis, on quitte le On parvis quitte le- parce qu'on va faire, Morad, Attention, attention. Morad, comment vas-tu? Ravi de t'entendre. Te revoir. Eh oui, ça- Bon, alors j'avais dit que je clôturais le live, mais comme je suis avec Mourad, je pense que je vais poursuivre un petit peu. Mourad, t'as envie de dire quelque chose à mes followers, comme on dit? Eh ben, écoute, ce que je tiens à dire d'abord, c'est que je te remercie d'être là, mon ami. Bah, bien sûr. Parce que tu rapportes à chaque fois la vérité et tu fais preuve d'un courage exceptionnel à dire ce qu'est le réel en France. Donc, effectivement, je suis content de saluer ceux qui te suivent, tes auditeurs. Et puis, merci à vous tous de militer pour tous les enfants de France et de Navarre et du monde. Tu as fait une intervention remarquée. Hein. Eh ben, écoute, j'espère qu'elle sera surtout source de motivation pour tous ceux qui veulent se battre pour défendre les enfants de France. Moi, je suis que le messager d'un message. Ce qui compte, c'est le message. C'est pas le message. En tout cas, vous me faites chaud au cœur en étant présent à chaque fois et de plus en plus nombreux. Et puis, dites-vous que à chaque fois que je me battrai pour sauver des enfants, je penserai à vous, parce qu'au moins vous êtes là, vous êtes présents. Et mobilisez-vous surtout, faites connaître la vidéo que je suis en train de faire avec votre ami. En France, il se passe des choses dégueulasses. Un enfant qui meurt, deux enfants qui meurent tous les jours, un enfant qui disparaît toutes les 10 minutes, 250 viols par jour et d'agressions sexuelles concernant nos petits, et puis 58 000 qui disparaissent chaque année. Tout ça, c'est dans les placards du Sénat, de l'Assemblée nationale. Nos députés le savent, nos sénateurs le savent. Maintenant, c'est au peuple de France de les réveiller et de les obliger à défendre nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, ils laissent les choses se faire et c'est dégueulasse. Alors, s'ils choisissent d'être élus, c'est pour être responsables. Ça marche. Tu rien à ajouter, Mourad? Non, puis je vous aime, voilà. Et merci, et que Dieu nous garde et que Dieu te garde. Et Amen. On continuera le combat, Amen. évidemment. Merci pour vos Merci prières. à toi. À bientôt. Et cette fois-ci, les amis, je clôture véritablement le live. Parce que j'ai quelque chose à demander à Mourad. Je voudrais bien qu'il ne quitte pas. Merci à vous tous. Merci de m'avoir suivi. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures. Ok, les amis? Pour le 8 décembre, moi j'y vais, moi.